Salut à toutes et à tous et bienvenue à ce 10e chapitre consacré à créer des représentations graphiques. Nous parlerons de la présentation de différents types de graphiques, la sélection des données à intégrer au graphique, le choix des graphiques en fonction du besoin, le choix de l'aspect visuel de son graphique via les styles. Pour cela, nous allons nous baser sur les données du tableau analyse des ventes et nous allons commencer par vous présenter les différents types de graphiques qui sont dans l'onglet insertion, groupe graphique. Nous avons plusieurs types de graphiques. Nous avons des histogrammes ou graphiques à barres. Nous avons des graphiques hiérarchiques. Nous avons des graphiques cascades ou boursiers. Nous avons des lignes. Nous avons des graphiques en courbe ou en aire. Nous avons des graphiques en secteur ou en anneau. Nous avons des graphiques statistiques. Nous avons des graphiques en niage de points, X, Y ou en bille. Nous avons des graphiques combinés. Nous avons des graphiques en surface ou en radar. Il y a beaucoup de types de graphiques. Et pour chaque type de graphique, il y a plusieurs modèles à l'intérieur que vous pouvez adopter ou prendre. Alors, on va passer à la sélection des données à intégrer dans notre graphique. Je vais sélectionner la plage de données qui va de la colonne B, les champs produits, jusqu'à la colonne C, les champs chiffre d'affaires. Je descends jusqu'au dernier produit soja, y compris les chiffres d'affaires. Donc, mes données sélectionnées, je suis déjà dans l'onglet insertion. Je ne peux que faire le choix du type de graphique que j'ai besoin selon les besoins. Si c'est des histogrammes ou des courbes, ça dépend de moi. On vient de parler des types de graphiques au départ. Maintenant, je vais choisir, par exemple, les graphiques histogramme ou graphique à barre. Si je clique là, j'ai histogramme DD, 3D, barre DD, barre 3D. Donc, si je prends, par exemple, les barres 3 dimensions ici, voilà, il y en a de plusieurs modèles. Je prends celui-là. Voilà, j'ai mon graphique qui est là. Et on peut faire le choix de l'aspect visuel de son graphique. En insérant ces graphiques, il y a un onglet création qui s'est ajouté spécialement pour gérer les objets que je vais manipuler en matière de graphique. Donc là, j'ai différents styles. Si j'ai choisi ici, je peux prendre, je prends par exemple ce modèle ici. Voilà, donc avec un fond noir, des choses comme ça. Ça dépend. On va insérer autant de graphiques pour vous aider à bien assimiler ces chapitres. On va choisir encore la même zone de données, on sélectionne les données, on dit insérer, on va insérer cette fois-ci un graphique en secteur ou en anneau, je clique là-bas, je vais prendre en 3 dimensions, voilà, je prends en 3 dimensions et je peux toujours choisir les styles selon que j'ai besoin de changer ça, voilà, vous avez plusieurs styles à prendre là-bas et voilà. Je vais encore sélectionner la même plage de données. Cette fois-ci, on va prendre un histogramme ou graphique à barre. Je clique là-bas. L'histogramme empilé 100%. Moi, je prends les premiers ici, histogramme groupé. Je clique comme ça. Voilà, j'ai aussi mon graphique. Et je peux choisir les styles que j'aimerais avoir. Le choix dépendra de vos besoins ou de votre appréciation. Donc là, nous venons d'insérer 3 graphiques, 3 différents graphiques. Vous pouvez insérer autant de graphiques. Et donc, le TP à faire dans le cadre de ces chapitres, c'est d'utiliser cette plage de données et insérer les différents types de graphiques que vous pouvez insérer et renvoyez-nous ces fichiers. Nous allons voir comment vous avez pu insérer les différents types de graphiques en partant de la même source de données. Soumettez-nous vos TP pour pouvoir obtenir votre certificat d'achèvement. Donc, voilà. On s'arrête là pour ce chapitre et on se voit au chapitre suivant. Trouvez au niveau de la description tous les commentaires relatifs à cette formation ou à ces chapitres. Merci.